Tous les dimanches, entre 7h et 8h, suivez Amy Spotlight. Musique, humour, ciné-théâtre, reportages et interviews. C'est la culture sur tous ses aspects. Et c'est une autre façon de faire sur les réseaux sociaux. Faites passer le message et surtout, abonnez-vous à Amy Spotlight. Pour un moment de bonheur, de détente et de formation, Amy Spotlight est là. Amy Spotlight, c'est l'essence même de la culture. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes contents de vous retrouver pour une autre sortie de l'émission Paulin qui c'est Amy Spotlight. Donc c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou avec un autre numéro et nous toujours côté même ambiance, même vibe là pour vous. Pour déroulement émission, jeudi on a gagné rubrique Infostar et dans la rubrique Infostar aujourd'hui, on va retracer la vie de Hermano qui est fondateur et membre du groupe Tabou Combo décédé récemment. Et pour espace mon invité a gagné Danola Antoine qui c'est une très belle jeune artiste féminine bien sûr sur le plateau, nous allons faire parler avec lui comme ça. Et pour couronner le tout, nous avons gagné une rubrique au choix qui va permettre nous enjoy avec l'artiste sous plateau. Juste avant que nous rentrions dans tout détail, ça nous prenons un coup de pause, nous retourner. Ça là, nous, qui ça, Kenny Demangle, Kenny Way. Depuis qu'on monte sur YouTube, on cherche un bel show, on toujours à le brancher Amy Spotlight. C'est un show qui est plus belle. Dans ce moment-là, c'est là que nous avons toute grosse information. Là, nous avons tout, on compte tout ça qui a passé à Kenny Way. Ou même, pas arrêter à garder l'autre bagaille. Garder Amy Spotlight. That's the Spotlight, alright? Ça qui est. De retour après la pause, merci pour votre fidélité. Remerciement spécial à Ayoli Restaurant et ou même qui besoin de venir enjoy entre famille, entre amis, ou capable de venir dans Ayoli Restaurant parce que l'accueil est très chaleureux et adresse c'est 39 rue Métellus, Pétionville. Merci à Donald Derilus, designer, merci à Parapibar, merci à Pub Promo et ou même qui besoin de faire spot audio ou vidéo. Pour grandir entreprise ou capable de contacter Pub Promo dans 40 96 35 66 ou 36 17 18 18. Merci avec André Connecté et Louboy, Critique Promo, Rival Promo, William Swag Promo et avec ou même tout qui toujours à suivre l'émission ça qui c'est Amy Spotlight. Qu'on y en a rentrer tout de suite dans la rubrique Infostar. La création du compas direct en Haïti a impacté les comportements, les loisirs et même notre économie. Mais moins de 10 ans après la création de ce style de musique, d'autres groupes ont fait leur ce style et ont apporté leur propre touche. Ce fut le cas pour des groupes comme Chle Chle, Choupa Choupa, Les Frères des Gens, Tabou Combo et de tant d'autres. Le 25 juillet dernier a marqué le départ tragique de Hermano, l'un de ces grands innovateurs des années 60. Membre fondateur de Tabou Combo, ancien ministre, excellent batteur et créateur inspiré. Hermano est né au CAI et a fait ses études à Pétionville, le creuset musical d'Haïti pour plus d'eux. Depuis son jeune âge, il a toujours été attiré par l'art, mais le dessin en particulier. Grâce à son frère qui pratique de l'accordéon, il a aussi été au contact avec la musique. Et il a commencé avec la musique depuis la classe de 6e en jouant la trompette au sein de la fanfare. Au cours des années 60, Hermano et son ami Albert Chancy créent les Los Incognitos. Après plusieurs prestations à succès, le groupe acquiert une grosse popularité et doit trouver un nom. Albert Chancy propose Tabou et Herman ajoute Combo. Là, Los Incognitos devient Tabou Combo, un nom qui aujourd'hui est devenu mythique. Tabou Combo, c'est des noms comme Choubou, Fonfantibot, Raymond Capi, Jean-Claude Jean, Dadou Pasquette, Ralph Condé, Reynald Valmé et c'est aussi des tubes comme aux Antilles,
Mabouya, Yo, New York City, et alors, mais c'est une infinité de tubes. Tabou Combo, c'est aussi plusieurs concerts en Amérique, en Afrique, en Europe, mais surtout dans la Caraïbe où ils sont vus comme des extraterrestres. Le groupe vient de perdre un élément important. Lui qui, après une pause en 1970, reforme le groupe avec Capi, Jean-Claude Jean et Dadou Pasquette. Il a fortement contribué au succès du groupe ambassadeur du compas en imposant les lignes à suivre. C'est un travailleur infatigable, toujours sur la balle avant, pendant et même après les spectacles. Donc, l'équipe d'Emi Spotlight espère que son nom ne sera pas jeté aux oubliettes, mais sera honoré quotidiennement comme il le mérite. Que rubrique ça était fait plaisir et m'a rappelé que rubrique ça était sponsorisé par Maisonnette Agence Immobilière et ou même qui besoin acheter ou vendre un caille ou besoin acheter ou vendre un terrain ou capable de contacter Maisonnette Agence Immobilière dans 47 23 93 41 ou 36 17 18 18. Pour y en apprendre tout de suite dans l'espace Mon Invité. Comme je le disais tantôt, moi j'ai avec moi sur plateau Danola Antoine qui c'est une très belle jeune chanteuse. Bonsoir Danola, comment vous êtes? En forme même. Moi en forme, c'est un plaisir pour nous gagner sur plateau Emi Spotlight. Oh, c'est pour nous vraiment un plaisir. Pour nous Emi Spotlight matin, c'est vraiment la première interview depuis sorti dernier single moi si demain, ça veut dire pour moi c'est vraiment un plaisir. Exactement. Donc nous allons faire une belle émission là. En effet, ouais. Ok Danola, en pile monde t'attend nous parce que tu fait un bon temps dans le silence côté que après Blackbird où tu es sorti où tu es vraiment pris une pause. Donc est-ce que c'était comme si pause tu prends, est-ce que c'était l'école là qui te prend temps, est-ce que c'est projet si demain ou même tu as préparé? En effet, pendant que vous soulevez point l'école là, comme un peu de monde déjà connaît que actuellement je étudie génie civil qui sont métiers moi dire qui comptent en pile pour le développement au pays et en même temps la vie moun compte sur ça, la vie moun dépend de ça. Ça veut dire que le métier ça vraiment très à cœur. Des fois quand il y a des petites complications avec l'étude là, avec l'école là, l'école petit tight qui fait que je suis vraiment présent dans l'interview, sur le réseau, etc. Mais, par exemple, les dimanches, côté que nous plus ou moins cool, ça me toujours fait, me toujours tient à ce que, avec petit guitare, moi, je compose une nouvelle musique à chaque fois que je suis capable. Toujours travail. Toujours travail, compose une nouvelle musique. Et puis, je connais n'importe où je rencontrer Dr. Chou, n'importe où je rencontrer Tian Sito, et que je tout bon bagage pour nous. C'est comme ça que nous faisons. Si demain tout, si demain son musique que je composée déjà. Nous allons parler de l'Italie comme ça. You know? So yeah, pretty much that's it. C'est par rapport à vie sociale, vie universitaire, familiale, que j'ai des petites pauses. Mais je me dis nous, à chaque occasion, toujours composer. Ça veut dire, dans ce moment-là, j'ai une collection qui est plutôt intéressante. Que bientôt, je vais le proposer au public là. Ok, mais ce qu'ils ont fait, équilibre de deux branches ça, qui passent en parallèle, qui c'est l'école nous ensemble avec la musique. Je me dis la musique, c'est passe-temps. Musique, je chante depuis le moins, littéralement, il y a 12 ans. Mais par contre, j'étais en rapport avec la musique littéralement depuis le bébé parce que parents comme si était toujours aimé mettre instrument là quand même était toujours jouer tambour, guitare, piano, ça veut dire là petit ou jouer notre petit bagage ça ou bien qu'on peut faire non mais comme si une ambiance là vraiment. Donc m'pas vraiment prendre musique. OK musique bon aspect professionnel là donc il faut qu'on respecter etc. bon discipline qu'il faut qu'on gagne mais en même temps musique son passion son bagage que en quel autre aspect de vie pas vraiment qu'à boucher parce que son bagage qui est juste naturel et que malgré l'école nous toujours gain même si son seconde pour musique. OK.
En tant que un futur ingénieur, donc est-ce que vous pensez que type de construction que nous priorisons en Haïti, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon de construire? Non. D'après moi, c'est pas la meilleure façon de construire. Parce que c'est vrai qu'il y a de bel travail qui fait. Yeah. Ça qui vient passer par la maintenance. Là, on parle de bel travail, il y a de bel ouvrages, il y a de belles routes. Si nous prenons exemple, route qui sorti au Cap, qui passait par Inch pour mener Port-au-Prince, ça sont belles ouvrages d'orchelier, côté que ouais que bon travail qui fait assidu. Mais le problème c'est que pas de maintenance. Et si pas de maintenance, nous pas avoir un développement durable. Puis ça qui passe c'est que nous prioriser. Alors pas vraiment un type de construction que nous priorisons vraiment lors de regarder. Parce que pas un plan d'urbanisme, pas des règles que nous respecter vraiment, c'est plus la construction anarchique. Côté que chaque monde a fait pour pas faire par eux selon ça le remet, selon ça lui-même livré, mais qui pas entrer dans une philosophie globale pour un pays pour dire que chaque zone mais qui type de construction qu'il y a là, mais qui distance réglementaire, etc. Donc, d'après moi, c'est clair qu'il y a un bel travail qui est fait en Haïti. Mais au minime. Mais non seulement au minime, et pas de maintenance, ça veut dire qu'il vient craser après un nombre de temps. Ok. Donc, d'après moi, la solution qui doit porter à ça, c'est groupe de jeunes. Par exemple, moi, avec des camarades dans l'université, nous faisons des débats sur ça. Et que nous mettons en tête qu'il y a des projets d'urbanisation que nous allons proposer. Nous allons mettre nous ensemble avec des économistes, des architectes, des ingénieurs pour porter vraiment un développement durable sous le domaine infrastructure en Haïti. Ok, je toujours dit en Haïti, j'ai de métier ça aussi, plus fait pour garçons. Donc, ou même en tant que femme, qui genre ou est tête dans le métier ça? Métier ça ou plus fait pour garçons. À vrai dire, il y a plusieurs mesdames dans la promotion. Actuellement, nous sommes vraiment tough. Et côté que les garçons, ok, ni garçons ni filles, moi, je ne suis pas vraiment sexiste dans ce sens pour me dire que les filles ont fait tel bagage et que les garçons n'ont pas fait. Moi, personnellement, une fille ou mes mathématiques ou mes physique, ça c'est un métier parfait pour vous. Parce que ça permet de perfectionner capacité ou dans le domaine ça et puis tout cas utile société à plus facile tout au lieu que ou juste ça dit parce que c'est fille moi mes mathématiques vrai même pas pour faire génie civil parce que son métier garçon donc pretty much. Okay. Donc ou même tu choisi à génie civil ça qui t'est plus souvent est-ce que c'est comme si ou des parents ou des amis qui t'est attiré à aller dans génie civil? Premier bagage qui fait mal dans génie civil j'ai toujours aimé travailler avec tête moi. Parce que je trouve génie civil là, c'est une direction qui permet que me créer un bagage et que me proposer que c'est moi-même encore avec collègues qui va diriger le travail ça. Et deuxième bagage qui t'a poussé me prendre génie civil, c'est par rapport à ça m'a regardé dans la télévision de commander l'autre société à l'étranger bien organisée, infrastructure réellement parlant. Je voulais participer dans porter un plan de construction pour Haïti, un plan d'urbanisme pour le milieu côté ma vivre pour que je me sente vraiment confortable dans le milieu là that's why je prends génie civil pour me participer. OK, quand on a entré dans l'autre aspect dans l'interview parce que là nous avons parlé de métier que on va apprendre qui c'est génie civil. Donc où c'est une chanteuse et on va chanter longtemps bien sûr, mais ça qui te met sur ce chemin ça. Je me dis là, c'est. Ok, musique. C'est tout coup musique que tu choisi. À l'époque, moi, je levé dans une famille chrétienne. Côté que dans l'église, là, depuis l'homme petit, à chaque fois, le service est fini, ou toujours me soucher dans le keyboard là, ou toujours tout petit batterie, même là, ça, pasteur qu'on a regardé, like, petit ça, même musique. Des fois, pour moi seulement, le fait que toujours parmi les musiciens, ils mettaient un cours de musique dans l'église là, pour encourager nous. Bien que les pas vraiment prennent, parce que pas vraiment grand pile monde qui est intéressé, mais
ça te ban mon lancé vraiment. Et me songe première expérience moi, premier cours guitare que me prend. Nous vini, professeur t'a expliqué nous qui ça qui musique etc. Et puis même mal là quand même des notes. Pam 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 pam. Mal sur guitare là, d'essayer tâcher note yo et puis mal côté professeur like ou jeune note do majeur, I'm like wow, un jeune do majeur comme ça. À partir de ça, je commence à monter des gammes. Ça veut dire que je focus tout chanter à l'époque, je voulais jouer musique. Je voulais jouer musique jusqu'à ce que je devienne évoluer. Je devienne faire partie de staff musicien dans l'église, c'est moi qui tape jouer batterie. À partir de ça, you know, je viens jouer guitare. Oui, je joue guitare. C'est avec guitare là que je viens faire chemin en net parce que je viens commencer à jouer, interpréter des musiques que j'aimais. You know, et puis leurs amis, par exemple dans l'école moi, des présidents de promotion, ça veut dire dès qu'on compose de musique pour ti moun yo pour yo vibe, comme si les amis me connaissent que me chanter. Donc c'était vraiment un petit cercle restreint qui te connaît que me chanter. Donc même encore toujours dire Dano là ou bon, moi j'aime des gros amis qui les Sana, soit regarder émission Sam Salo Baby. Et les disent comme ça que les gens 11 ans qui ont studio ça c'est au Sound Studio. Parce que tout le monde doit connaître c'est là que Raymond sorti Olivier Jimmy yes. Les voyez là, ils disent ils reconnaissent monsieur ça et que un studio yo. Bah me dit pas un problème, il faut passer dans studio ambiance, même jouant nous chita dehors dans la cour, nous jam avec guitare, qu'on y a Vince Calvin ouais moi. Il dit que ça m'a fait avec petit ça. À l'époque, il a travaillé dans Oasis. Ça le fait, il crée on évite côté que son soirée acoustique. Chaque après-midi, je viens à l'école, je sorti dans l'université, tout monter tout monter Oasis. Il quitte ton guitare pour moi, le micro, on va continuer Fender. Je chita, je jouer musique, je manger, mais même je jouer musique. J'ai une playlist qui a n'importe 40 musiques là-dedans. Non, musique que je connais interpréter. Toute musique que je connais au net, je cherche notes sur internet là, et puis je apprends à jouer sur guitare, et puis dans la soirée, je chante pour mon Dieu. Donc, comme ça, nous avons tellement de contrats. Quartier là, nous Best Western, nous. Chaque vendredi, on plug la caille Guy Sedelva. Par contre, sous compte de nous ça déjà. Nous sommes journalistes dans la radio, télévision Caraïbes. Donc, dans ça, évolution, nous presque jouons 4 fois par semaine des petits plug acoustiques. Ça fait 3 ans où tu es sorti en fait Canis, tu es invité sur un projet et tu es sorti, tu es collaboré ensemble avec Canis dans Petit Terre. Yes. Mais c'est qui genre de collaboration ça t'a fait? Justement, c'était pas de période que je tapais des jouets acoustiques. J'aime bien jouer dans le quartier latin. Chaque mercredi, je jouer pendant 2 heures de temps. C'est le ça que je rencontré Bibi Net Alcoolé. Il y a un show qui est Bibi Net Alcoolé sur Radio 1. C'est le ça que je rencontré. Il était venu manger dans un restaurant côté que moi j'étais juste à jouer de musique acoustique bien bas. Je m'ai interprété avec guitare seulement et puis pendant une à manger. Et puis j'ai attiré l'attention pendant la manger et que les mêmes tout bon plateforme qui recevoir artistes qui fait parler de nous dans show là. So ils dit you know what? Félicitations, mon show le mercredi dans mon passé dans Radio 1 pour venir. Et c'est même jour ça que tu as bien Canis dans show là tout. Donc moi avec Canis nous venons rencontrer dans show Bibi Net Alcoolé à jour ça et puis jour ça tout m'd'a chanter toute musique. Coller sous tant coup tatou. Attirer me faire un seul à coup. So ou connaît Canis gen tatouage, ba ça qu'on a le m'a chanter musique ça, me senti les prend feeling là-dedans et puis like ou connaît ça passé nous gen pour nous ouais. Bah ça et puis un bonjour, un message monté sur téléphone me dit hi, ça c'est Canis, je rencontre dernièrement et que un nouveau album qui va sortir là. M'a mettre sur une musique yo et puis musique ça il y a Pipo beat qui produit, il y a Nice beat qui sous les tout. Puis l'onique voyer musique là ben moi
Mba même prendre temps même tout chercher sous qui notre jeter moi aller tikitam. Une histoire l'amour drôle, son coup de corde qui fait ma connaître. Et puis c'est une très belle musique. yes, et puis nous fait effectivement yo te remè verse moi Canis bon opportunité que première musique que t'a pas fait vidéo clip pour album là, c'était Petite Terre qui était vraiment baillé un spotlight sur moi première fois donc à chaque fois que j'ai chose pour me parler de ça, je ne peux pas féliciter Canis pour cette diversité que la portée parmi les artistes haïtiens dans un moment. Et toujours remercier pour le support et love là et l'opportunité ça que le bon que le présenter à toute fanatique sans que le pas me demande rien en retour. C'est vrai. Yeah. Donc, OK, vous avez sorti musique avec Canis, mais est-ce que après ça, elle va vidéo sur le projet? Est-ce que beaucoup de gens ne travailler sur le projet? En fait, non. Fukounia nous pas travailler sur notre projet, mais ça pas impossible. OK, donc nous attendons à ce que nous ayons un nouveau projet de Danoula et Canis dans le jour qui vient. OK, vous avez collaboré ensemble avec Timothée Saronio, ensuite Canis. Donc à partir de Canis, est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous différentes collaborations que vous avez faites? Différentes collaborations? Yeah. Oh, moi collaboré, vous connaissez la dernière collaboration que j'ai fait là, c'est avec Woody Woodboy. Que m'a salué pour bel travail qu'il fait sur musique ça et partant et puis pour fougler tout c'était comme t'as dit il vient sur projet il montre que il veut que projet ça réalisé que il vient rendez-vous toujours là l'heure il toujours même si encourager et puis il montre tout que moi même dès là avant et que me décider bon support là et que m'a fort et il fait musique là avec you know ça c'était dernière collaboration nous après ça après Canis collaborer avec Dr. Chon. Oui, Dr. Chon. Bon, Dr. Chon lui-même, il est dans l'équipe nous-mêmes. Côté que son beatmaker qui est très talentueux, qui rappe tout, ça veut dire big up Dr. Chon. Nous avons une musique ensemble qui est mené la vem. Mené la vem que m'invite mon qui a regardé l'émission ça aujourd'hui, à checker sur internet là, qui c'est vraiment une belle musique que vidéoclip là en cours là que nous avons sorti tout. Donc après Dr. Chon, Canis, Woody Woodboy, that's it. OK. Et mais comment tu fais pour rencontrer ensemble avec Reginald George qui c'est manager de Reginald George que m'a salué dans l'émission ça qui malheureusement pas avec nous aujourd'hui. Reginald, m'était gagné un ami. Bien sûr, je toujours dis ça que c'est Timon qui dans l'entourage moi qui te connaît, qui me connaît chanter, qui toujours dit tout le monde dans la cour chanter, but you know, je suis qui est l'État in Florentin sur internet là c'est Chikaiti. Nous connaissons qui est lié. Lui travaille dans Mage Entertainment à l'époque. Mage Entertainment c'est entreprise Reginald George même c'est lui-même qui directeur. Donc la travail dans Mage Entertainment à l'époque Reginald George était produit des artistes déjà et que lui un studio complet, salle de répétition, studio recording, studio shooting. Taina te senti que ça c'est milieu parfait pour moi pour me évoluer en tant qu'artiste qui a talent que le pense me gagner. You know, dans yeux, pas j'aime qu'à connaître comment paraître dans yeux mon vraiment. C'est juste au fur et à mesure il a dit comment ouais mais puis même m'a adapté. Donc les collé dans Reginald George, dit Reginald George, les bons amis qui comptent chanter. Bon, le fait que Reginald était déjà aventuré déjà dans ça comme si sous question production, sous question spectacle, sous question management. Donc on bon l'heure, me songe là ça me tape sorti dans Best Western téléphone me sonnait. C'est allô, maman c'est dans là, c'est Reginald George. Même pour nous ça, mais ça son t'es toujours après. Je ne pas jamais mettre ton visage ni on voit sous lui vraiment parce que faut pas oublier que Reginald George à l'époque toute vidéo les billets après pas billets sinon BC bah qui vraiment t'a mené pour jeunes tout bah ça non ça t'es toujours à l'affiche. Ça veut dire son nom qui t'a passé dans tête mais que pas vraiment connait qui est. Mike Reginald George pas de problème moi même dans l'époque ça me était vraiment son monde qui a aventuré m'était fait quitter filo tout. Donc d'ap tout sorti dans Best Western le relais me dit que le t'a aimé rencontrer. Et puis effectivement même jouant
Je crois que ça, c'est en 2017. C'était même année que je fait musique avec Canis, musique Petite Terre. Et puis, sans tarder, je descends contre Regina Georges là. Je suis venu un pile musicien qui était là. T-Paul, Wendy, Zachary. Donc, yo littéralement fait passer une sorte d'audition. Là, je suis venu jouer tous les musiciens. Comme d'habitude, chaque passe, je joue de musique pour eux. Et puis, là, je finis de jouer une musique ou deux pour eux. Et puis, Maestro a dit original que yes, nous capons. Donc, depuis là, ça, je presque descendre normal chaque jour. Parce que chaque jour, pour nous, comme si plus ou moins, comme si on chemistry entre l'équipe là, pour nous habituer une à l'autre, pour nous plus qu'on style moins, pour qu'on comment pour vendre en tant qu'artiste, pour qu'on comme si habitué avec moi en général. Et puis voilà, ça c'était début, une aventure avec Regina Georges, côté que jusqu'à présent, nous avons marché ensemble, côté que c'est manager et producteur. Okay. Mais qui ont comme si qui ont ouais expérience ça ensemble avec Regina Georges. Expérience ça, je dis c'est une expérience qui premier manager. Non, Evans Kekal était premier manager, mais nous pas jamais vraiment signé, c'était vraiment un lien verbal que nous avons gagné. Donc expérience ça c'est vraiment expérience qui était bon plus pas qui était bon plus, mais qui bon plus challenge, nous qu'a dit sur domaine musique parce que c'était vraiment là ça m'dabal dit que pas interpréter musique encore et que musique que m'était composé à m'bal commencer à chanter pour moi. Donc ça c'était vraiment l'autre étape dans la vie professionnelle musicale et que Regina Georges toujours a bon des conseils, a dit mais qui j'en ba yoyé au départ on pas comprendre leur dou on bagarre là ou même faire expérience actually c'est deux bagages différents. Donc jusqu'à présent, nous sortis première fois ensemble, nous sortis Blackbird ensemble, nous sortis Me Love the Way ensemble, nous sortis Si Demain ensemble. Donc, pretty much, ça c'est une expérience qui te vaut la peine, quoi. Ok, quand nous parlons de la musique ça que nous sortis là 1er août, nous sortis en musique qui c'est Si Demain. Ok, nous connaissons que pour une musique sortie, il y a une préparation qui fait surtout au niveau de staff et qui produit artiste là. Ouais. Donc là, nous prenons le cas de manager, de producteur, de réalisateur, musicien, etc. Donc, nous plus de détails sur la préparation de musique ça. Donc, ouais, musique ça, Si Demain, en effet, sont musique que Dr. Chon produit. Et comme je dis ça, moi-même, comment je travaille, mélodie et texte, j'ai déjà préparé depuis la caille. Et puis, nous rencontrer, même avec le producteur, nous faisons des petites modifications. Nous faisons le premier scratch, nous baillons l'équipe, nous baillons Reginal lui-même, nous baillons mon entourage. Et puis, cap dit nous, mais ça bon, mais ça pas bon, mais ça nous t'a supposé corriger, et puis nous-mêmes nous retourner dans le studio. Par exemple, Dr. Chon lui-même, tout le monde travaille avec elle, son monde qui vraiment compte style. Moi, nous avons remarqué dans le mixage voix sur Si Demain, c'est vraiment. Les comptes style, les comptes comment pour nous faire session. C'est-à-dire que nous arrivons dans le studio là, nous chanter partir. L'aimer à tout, qu'elle ne pas dire, toujours une raison pour faire diminuer. Docteur Chodi, tout est fait. L'aimer à tout, qu'elle ne pas dire, toujours une raison pour faire diminuer. I'm like, si nous faisons comme ça, c'est bon vrai. C'est ça que nous venons faire dans la musique là, et bien I'm like, yes, ça cool. Donc, c'est comme ça que même le m'a proposé musique, moi vraiment bon esprit ouvert. Côté que parce que je connais m'a fait musique là pour moi c'est vrai mais c'est plus l'autre monde qui peut jouir de yes, qui peut jouir de ça veut dire faut me tenir en compte de vibe mon comme mon ressenti toute bagaille. Donc yeah, nous faisons musique là avec Dr. Chon, nous avons Rénal qui mixe pour nous et puis là nous finissons arriver là nous avons Hanswalk tout qui était ba nous de toi idée sous beat là parce que Hanswalk pas oublier c'est lui-même qui t'a produit et pas qui t'a produit non c'est lui-même qui fondateur qui me passe
Ça veut dire son qui vraiment une expérience sous béton, les plus me connaît, qui ça a marché, donc nous prenons la ville. Et puis voilà, mais qui ça baille. 1er août, nous sorti musique là et jusqu'à présent, le feedback est tellement bon que nous speechless, nous just pas à dire. Ça veut dire c'est un qui écrit musique là, Yes. mélodie c'est vous. Yes. Mais c'est combien de jours ça dure? Combien de jours ça prend pour m'écrire texte là et mélodie? Sincèrement, je pense que ça prend 2 jours ou bien 3 jours. Mais qui je le prends 2 jours, je fais première partie là, mon premier jour, idée à venir, je compose première partie. Un deuxième jour, je compose première partie et puis je travaille, je chante, je parle. Et puis un deuxième jour, je compose deuxième partie avec dernier comme si fin. Et puis, mon troisième jour, je me passe sous lui, je me dis, je vais plutôt faire ça, je faire ça. Ce n'est pas que c'est 3 jours consécutifs, non, mais un plus gros travail qui fait sous texte, musique là, et mélodie, ça prend environ 3 jours. Ok, ça c'est comme si, ça c'est préparation pas. Préparation pas. Préparation équipe là, est-ce que ça prend une semaine, 2 semaines, un mois, quelconque? Bon, est-ce que je peux faire un jeu exact? Même avec le Dr. Chon, nous travaillons rapide en pile. Non jour là même depuis que je vois Dr. Chon venir là un seul jour nous avons fait tout nous avons mis toute voix Dr. Chon fait beat là qu'on a seul sacrété c'est correction. Correction ça va dépendre de approbation manager avec staff de production. OK, mais c'est sous qui projet nous connaissons que vous faites là un projet qui c'est 6 mai. Yes. Et c'est une très belle musique, félicitations. Merci beaucoup. Et mais c'est sous qui projet nous même travailler. Est-ce que comme si nous travaillons comme si pour nous faire musique ça aller plus loin ou du moins nous avons l'autre projet nous qui est à travailler sur? Oh, bien sûr que nous voulons faire musique ça aller plus loin toujours. Côté que nous travaillons sur vidéoclip là, côté que Réginal lui-même, c'est lui-même qui toujours tient à ce que la musique là est distribuée de tous côtés, il tient à ce que moi j'ai des rendez-vous à voir comme ça pour des interviews pour parler avec le public là, c'est-à-dire que nous vraiment voulons que la musique là aille plus loin et puis pour reste année ça là, nous tient à ce que Dano là plus présent pour fanatiques parce que vraiment moun yo plein et connaît ça donc là nous vraiment pas le travail tight nous avons un calendrier qui est vraiment tight pour de l'autre musique qui va sortir pour promotion si demain et de l'autre projet qui est en cours là. OK, avant que nous clôturer espace mon invité en tant que jeune qui j'en ouais industrie musicale là évolue en Haïti. Ça c'est une très belle question. Sincèrement je trouve que les artistes nous apprennent des directions là qui sont vraiment intéressantes. Ou senti pas une monotonie dans la musique encore. Ou senti que nous avons essayé, nous pas conservateurs trop encore. Nous plus à considérer nous comme des citoyens du monde qui pourraient permettre que nous ayons un projecteur qui lui met sous nous plus. Parce que, sincèrement, l'homme était jeune, l'homme était très très jeune, petit, dans les 10-15 ans. Je ne suis pas trop intéressé à la musique haïtienne. Je connais que ça ne veut pas dire qu'à condamner, mais ce n'est pas que la musique haïtienne n'est pas bonne. C'est un gros fanatique, Emeline Michel. Si il y a des séries de mon si ou pas parler au mal de la musique haïtienne, c'est des icônes, c'est fierté nous tout, nous avons Bello. Si ça c'est clair. Mais par contre, pour jeunes, si nous sommes venus de côté dans la génération, pas vraiment. Si nous senti la musique là, t'es manqué souké. Si nous senti t'es manqué diversité parmi les artistes, côté que nous tous plus convergés vers une seule direction. Et que Kounia, j'aime féliciter Canis tout à l'heure. Nous avons Woody Woodboy qui a porté diversité dans musique haïtienne, pour ne citer que cela. Donc pour moi, nous vraiment sommes bonnes. Je ne peux pas dire que nous parfaits déjà, mais déjà nous vraiment ce que nous aimons ça. OK, mais c'est qui plus gros inconvénient aux jeunes surtout fait la musique? Plus gros inconvénient aux jeunes dans la musique, plus gros inconvénient aux jeunes dans la musique, c'est dans l'aspect live. Ce qui passe, c'est que
nous avons un problème de coordination sur stage là. Par exemple, vous doit commencer à chanter là, micro à en volume, tout à coup des micros à dérailler dans mon si ou pas attendre tête tout sur stage là, ça c'était vraiment un gros challenge pour moi. Si ou bien stage là trop coincé, si ou pas par exemple, moi joué un côté dernièrement année passée pour le mois de décembre dans nord. Vraiment joué un côté tout côté a fait noir, gros piscine devant nous et puis tout public là pas de piscine comme ça et puis mon yo littéralement barré stage là avec un code. Ça c'était une pire expérience que j'ai jamais fait. Pas attendre tête moi public là pas pas ouais pour qui est m'a chanter là. Donc comme si c'est plus sous aspect live qui plus gros challenge dans la musique. OK guys, pour les apprendre tout de suite dans rubrique au soir. Yo, ça a fait. Yo, on ça déjà, c'est Raymond. Regardez, là, on regarde Emi Spotlight. Assurez que vous abonnez pour qu'à toujours connaître les belles choses que vous regardez là. OK? Pour nous apprendre dans rubrique au choix, pareil dans là. Bien sûr. Donc, vous pas stressé. Non, pas du tout. Ça sont bien cool, dans les restaurants, côté que avec une équipe bien cool pour ça pour me stresser. Donc, nous allons poser 2 questions et au même moi gagner pour faire choix de une là-dedans. OK. Si la vie t'a imposé, en fait, tu as rencontré 2 anges, il t'a offert 2 possibilités. Soit que vous allez dans le passé pour aller réparer toute erreur que vous avez commise. Deuxième choix, soit que vous allez dans le futur pour connaître qui ça qui vient sur chemin. Ça me l'a choisi? Oui. Est-ce que vous préférez aller dans le passé pour aller réparer toute erreur que vous avez commise? Ou du moins, est-ce que vous préférez aller dans le futur pour aller connaître ça qui vient sur chemin? Suspense. Si je fais un choix intelligent. C'est qui ça le tapier? Est-ce que je dois pour me 2 aspects de réponse? Bon, au cas faut parler de chaque, mais on va choisir une. OK, je vais parler de chaque. Si je fais un choix émotionnellement parlant, je vais tourner dans le passé, pas pour mal réparer erreur mais plutôt pour mal revivre des moments avec des gens qui parlent là encore. Des gens qui étaient chers pour moi, qui ne sont pas présents pour moi. Je vais parler dans le passé pour moi vivre le moment ça, pour moi voir le monde ça. Mais si tu fais un choix intelligent par rapport à rêve, par rapport à la vision, tu vas aller dans le futur pour moi, qui côté mieux, et puis comme ça, tu vas changer. Tu vas changer dans ce sens. Par exemple, si dans le futur, on fait $1 milliard, on a dit que on va faire $1 milliard, dans le passé, on va travailler pour 3 millions. Donc, tu as préféré prendre dans le futur? Je prends le futur. Là. OK, deuxième question, si la vie t'a imposé, encore une fois, puisque c'est un futur ingénieur, et en fait, pour passer toute vie dans une grande ville construite avec une grande technologie, mais avec un air qui pollue, ou du moins, est-ce que vous préférez faire toute vie à la campagne avec une température qui saine? Est-ce qu'à la campagne, nous sommes obligés pas de l'infrastructure, pas de technologie? Bon, ça c'est la question. C'est juste on choisir. J'aime beaucoup, j'adore la technologie, j'aime l'évolution. En même temps, c'est clair que le réchauffement climatique là, il vient par rapport à des usines qui travaillent, machines qui poussent la fumée. On dit, waouh! Nous avons préféré vivre dans un milieu qui évolue, côté que nous travaillons pour nous réduire le risque de pollution. Au lieu pour nous condamner à vivre un côté qui n'a pas changé, qui a toujours été le même genre. Donc ça veut dire que tu as plus été côté technologie. Yes. Donc je me dis là, nous avons avec nous sur le plateau Danola Antoine qui saute nous plus d'informations sur lui, qui saute parler de carrière, qui saute parler de métier que lui a apprendre qui c'est génie civil, mais j'espère que nous apprendre plus de Danola. Et est-ce que vous avez quelques mots nous saluer avant que vous quittez le plateau? Bien sûr.
Je voulais saluer maman, Roselyne Lucien, petite sœur, Antoine Rose-Dali, Lucien Guiteau. Je voulais saluer Regina Georges. Et puis, je voulais saluer Dr. Chou. Je voulais saluer Wendy Drummer. You know, et puis, tout le monde. Et puis, je salue tout fanatique qui me supporte sur Internet, là, tous les médias, Gen 12. Et puis, je salue les gens qui sont derrière la caméra. Et puis, that's it. Encore une fois, en fait, c'est un plaisir pour nous de gagner ce plateau. Hein? Et déjà, on a dit tout le monde, bye bye, à la prochaine pour une autre émission.